Yo les gars, comment ça va? Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Le zombie est de retour, c'est pas une blague. Enfin, après tellement de temps, il n'y avait plus d'excitation depuis des mois. Le zombie est de retour. DLC 3 de Black Ops 4, enfin il y a de l'excitation, on est content. Oui, c'est Nuketown Zombie pour ceux qui m'ont demandé. Depuis plusieurs semaines, on présentait ça. Boum, image de Nuketown Zombie, remake, leak, image, comme vous voudrez l'appeler. Mais avant de commencer les gars, si vous êtes excités, objectif sur cette vidéo de 3.7 likes. Je sais que c'est beaucoup de likes, mais on est tous excités pour le retour du zombie. Alors faites-le, et on va parler en premier lieu des teasers officiels de la part de Treyarch, en deuxième lieu des leaks par rapport à Nuketown, et en troisième des rumeurs qui tournent un petit peu autour et des théories, ok, incluant Transit, etc. parce qu'il y avait cette théorie depuis quelques jours, ok. Donc on va commencer avec les informations officielles. Déjà, Treyarch nous ont confirmé, je le réitère, 9 juillet c'est la sortie de la map, ok. Donc le 9 juillet c'est la nouvelle opération qui est une opération à thème de zombies, je vais revenir dessus après. Mais le 9 juillet c'est la sortie de la map officielle. Donc ça c'est la première chose qu'ils nous ont confirmé. Puis on a eu un teaser mardi qui est celui-là. Alors beaucoup de gens essaient vraiment d'analyser ce teaser et de sortir plein de trucs. Et je pense que tout ce que vous avez vu, parce que la plupart c'est faux. Il y a des théories par rapport à l'arme qui est sur le côté, à la main, est-ce que Richtofen est en vie. Je pense que les gens exagèrent, je pense que c'est juste un teaser pour dire l'Ether est de retour, l'ancienne histoire est bien de retour. Et ce teaser ça montre le chronorium qui est le livre, il indique le futur et ce qui doit être fait. Et puis justement on peut voir que déjà il y a un paragraphe qui est écrit et qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être supprimé, un autre paragraphe qui a l'air d'être supprimé du livre. Et je pense que ce que ça veut dire c'est qu'on réécrit l'histoire tout simplement, c'est aussi simple que ça. Avec les événements de Blood of the Dead, on est en train de réécrire l'histoire et qu'on est en train de tout changer en fait. Donc je pense qu'il n'y a rien de plus derrière ce teaser, c'est vraiment le teaser juste pour dire l'Ether est de retour. Par contre, les deux autres teasers c'est quelque chose. Alors déjà le deuxième c'est celui-là. Et j'ai été pris de surprise parce que je croyais que Samantha avait disparu. Et ceux qui n'ont pas joué à Black Ops 1 ou même Black Ops 2, vous savez sûrement pas c'est qui elle, parce qu'elle n'est pas dans Black Ops 3. Et c'était pourtant le personnage, et je pense que tout était centré au niveau du zombie, ok. C'est elle qui contrôlait les zombies dans Black Ops 1, etc. Et pourtant elle a vraiment disparu et Blundell voulait pas répondre pourquoi elle était pas là dans Black Ops 3, il disait vraiment rien. Et là elle est de retour avec justement cette image dans la MPD et avec une petite phrase à côté qui dit « Je sais ce que je dois faire, je sais qui doit le faire ». Alors, on ne sait pas de quelle perspective ça parle. J'ai vu deux théories intéressantes. La première qui est Samantha va nous aider à détruire Dr. Monty dans la map finale. Et ça me plaît comme idée parce que je m'attendais pas du tout à ce que Samantha soit là. La deuxième idée c'est que Nikolai prenne la place de Samantha dans la MPD pour faire quelque chose en fait inconnu pour l'instant et nous aider à détruire Dr. Monty dans la bataille finale au DLC 4. Alors, à vous de juger quelle théorie est la plus intéressante. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai loupé derrière tout ça, mais normalement c'est un des deux trucs, je pense, qui va se passer. Le deuxième truc, c'était un petit peu ce qui s'est passé déjà quand Richtofen a pris la place de Samantha, donc je sais pas vraiment si ça va se passer, mais c'est intéressant. Et je suppose qu'il y aura un autre truc dont on n'est même pas au courant. C'est très rare qu'ils font des surprises, mais c'est tellement bien de voir Samantha, c'est vraiment intéressant qu'il la fasse revenir parce que elle avait juste été oubliée, supprimée du zombie. Pourtant c'était un personnage essentiel et là qu'ils reviennent comme ça, c'est une bonne surprise une nouvelle fois. Est-ce qu'elle sera dans Nuketown DLC 3? On verra bien. Et puis le dernier teaser qui est arrivé, c'est celui-là. Treyarch a posté Alpha Omega 9 juillet. Alors c'est pas clair exactement de ce qui se passe. A priori Alpha Omega c'est le nom de la map, mais ça va pas rendre sens parce que vous pouvez voir que les deux lettres grecques sont là. En dessous de la première il y a une bombe nucléaire pour représenter Nuketown justement. En dessous de la deuxième, une tête de mort. On ne sait pas exactement pourquoi il y a cette tête de mort. Alors, plusieurs théories sont arrivées. Déjà, Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Omega, c'est la dernière. Donc, est-ce que le DLC 3, c'est Alpha, donc Nuketown Remake, et le DLC 4, parce que c'est la fin, c'est Omega, peut-être. D'autres personnes sont venues dire qu'il y aura deux maps dans ce DLC 3, ou qu'il y aura Nuketown en premier lieu, donc un remake, et puis qu'il y aura une autre portion de justement une autre map, et ça s'appellera Omega. Je pense que dans World War 2 Zombies, ils ont fait ça pour la troisième map. Ils l'ont coupé en 3 morceaux, ils ont mis 3 bouts de map. Peut-être qu'ils vont faire ça avec Alpha, qui est Nuketown, on va dire, et Omega, qui est une autre map. Toutes les théories sont plausibles jusqu'à maintenant. Honnêtement, je sais même pas pour l'instant. Mais est-ce que, donc, pour vous, ça s'appelle Alpha, le DLC 3, ou Alpha Omega? Assez imprécis pour l'instant. On saura sûrement dans les futurs jours. Et donc ça, c'est les informations officielles. C'est les 3 teasers de la part de Treyarch. Maintenant on va aller dans les leaks par rapport à Nuketown Zombie. Je vous ai montré l'image en début de vidéo, je vous la remets. Et en fait déjà ce qu'on peut voir sur cette image c'est que le Mozu est là. Donc le Mozu, ce qui est intéressant c'est que c'est une arme qui se retrouve en temps général dans la deuxième ou troisième pièce en mode zombie quand vous ouvrez les portes. Donc on va pas spawn en plein milieu de la map. Et on reconnaît tous ce spot, on reconnaît tous ce milieu de map avec les deux bus, que ce soit dans le multijoueur ou en mode zombie. Et donc on voit bien
effectivement que c'est Nuketown Zombie et a priori un remake. Donc déjà la nuke a pas explosé parce que la Terre a pas encore explosé après les événements de Moon. Parce que si vous regardez derrière, là où en temps général il y a une grosse bombe nucléaire, un champignon nucléaire et que tout a pété, dans Nuketown Zombie de Black Ops 2, c'est pas le cas dans cette image. Donc déjà ça risque d'être très différent comme ambiance parce qu'il fait beaucoup plus beau, il n'y a pas de pellicule nucléaire ou tout ce délire où tout a explosé dans Black Ops 2. C'est apocalyptique. Là c'est vraiment juste tout va bien, il y a un beau ciel et tout va bien. Donc c'est intéressant de se voir comment il se situe. Et puis on voit aussi que sur le balcon d'une maison, on peut voir une pièce de téléporteur. Donc c'est intéressant de voir que c'est un téléporteur similaire à ceux de Classified de ce qu'on se téléporte à la zone 51 pour Pack a Puncher. Maintenant, différentes questions. Est-ce que ce téléporteur va nous amener sur Moon? Où est-ce qu'ils vont nous amener? J'ai vu plein de théories, Transit, Moon, etc. On verra bien, le temps nous le dira, un trailer nous le dira. On m'a aussi demandé quand viendra un trailer et je travaille pas chez Treyarch donc j'ai pas la réponse, mais j'imagine que ce sera mardi prochain. Vendredi peut-être qu'on aura d'autres teasers, donc on verra, mais en temps général les trailers sortent mardi ou jeudi. Et donc ça c'est la grosse image leak et on a plusieurs versions donc dans le menu parce qu'on a aussi le mode rush. Ok, donc ça c'est vraiment ça qu'on a vu. Est-ce qu'ils vont tout étendre? Parce que si vous allez sur Nuketown par exemple dans Black Ops 2 ou même dans Black Ops 3 ou même dans Black Ops 1, vous voyez que Nuketown c'est juste 2 maisons parmi un quartier de 8 maisons en fait. Et est-ce que c'est possible que Treyarch décide d'agrandir la map et par exemple de nous permettre d'aller dans le reste du quartier et d'accéder à 2, 3, 4 autres maisons? Est-ce qu'on aura le bunker? Parce que le bunker on sait très bien que c'est une grosse possibilité qu'on l'ait. Et puis si on regarde justement l'image de Samantha qu'on nous a postée, elle semble être dans un sous-sol justement, donc pourquoi pas le bunker de Nuketown. Dans Blackout, le Battle Royale, on peut accéder au bunker et il est immense et justement il y a des références du zombie dans ce bunker, donc c'est pas impossible qu'on ait le bunker. Et puis Nuketown va représenter combien de pourcentage de la map? Est-ce qu'il y aura Nuketown et une autre map ou est-ce que ce sera entièrement Nuketown Remake? Je sais pas pour l'instant ce que ça veut dire par rapport à tout ça, mais c'est vraiment intéressant de voir cette image et honnêtement j'ai vraiment hâte qu'on arrive parce qu'on a une dizaine de jours et c'est intéressant. Pour rester sur les connexions de Samantha, j'ai pas forcément précisé mais dans Classified il y a un dessin d'une MPD aussi, un plan, et donc Samantha est connectée. Puis ça disait justement que il y avait une MPD en construction proche de Groom Lake et Nuketown est proche de Groom Lake, donc on aura peut-être la MPD, une autre MPD, une troisième, parce qu'on a une sur Moon et une Derizen, on aura peut-être une troisième MPD dans celle de Nuketown Zombie. Maintenant ça c'est vraiment ça qu'on a vu par rapport aux leaks, et il y a d'autres leaks qui sont survenus, hein. Il y a un nouvel atout qui va venir, on ne sait pas ce qu'il fait mais il y a un nouvel atout, on a vu le logo, donc il y aura aussi des nouveaux élixirs, notamment des anciennes Gobblegum de Black Ops 3 qui vont revenir, et puis il y aura des nouveaux types de zombies qu'on n'a jamais vus, donc les chiens seront des chiens mutants, parce qu'il y aura des chiens électriques, et il y aura aussi des Ghouloum mais électriques, donc ils vont tous être électriques les ennemis, il faut croire, et donc ils ont été mutés, et c'est intéressant de revoir en fait, qu'il y aura enfin des nouveaux ennemis, parce qu'on a l'impression de revoir tout le temps la même chose, les chiens et les Ghouloum Nova, on a tout le temps l'impression de les revoir à travers les maps, de retour dans Classified, de retour dans Blood, c'est tout le temps les mêmes, et c'est intéressant de trouver des variantes, donc j'ai hâte de voir ça, et ça c'est ce qu'on sait, donc il y aura tellement de contenu en zombie, et honnêtement je suis content. Alors, par rapport aux autres rumeurs, déjà, Transit, où est-ce qu'elle est? En fait, et je pense que j'ai la réponse, c'est que l'opération qui va venir est une opération à thème zombie, en fait. Parce que Treyarch ont posté sur leur blog que le mode zombie va justement infecter des portions infamilières, c'est ça qu'ils ont dit, donc des portions qu'on n'a jamais vu le mode zombie. Je pense qu'ils parlent du multijoueur et de Blackout, parce que le zombie n'est pas familier dans ces portions du jeu de Black Ops 4, et dans les codes aussi, des gens ont trouvé des modes de jeu multijoueur avec le thème de zombie, et donc c'est pas impossible que justement par exemple le bus de Transit soit ajouté en Battle Royale, et c'est peut-être pour ça qu'on avait la musique. C'est pas impossible non plus que la musique soit en zombie sans qu'on ait Transit. Alors est-ce que Transit sera vraiment là comme beaucoup de théories commencent à venir? On ne sait pas encore, on verra bien. À mon avis il n'y a pas vraiment d'intérêt de remettre Transit, autant le garder pour l'Inevitable Chronicles 2, mais qui sait, comme j'ai dit ça c'est la rumeur. Mais comme j'ai dit, je pense que, comme David Vanderar nous l'avait dit, nous l'avait même promis, Transit va apparaître dans le Battle Royale. C'est eux-mêmes qui nous l'avaient dit, ça va venir Transit avec le bus, peut-être même le skin justement de Ted, le conducteur de bus qui va être là. Mais comme j'ai dit, je pense pas vraiment que Transit sera là, ça fait partie des grosses rumeurs, mais je vois pas l'intérêt. Sinon aussi, il y a le mode de jeu lutte, on ne sait pas qui va le faire venir, quand il va venir, ce qui se passe avec. Et lors de lancement de la première opération avec la première map, donc Dead of the Night, le DLC 1, ensuite est venu le mode de jeu Gauntlet quelques semaines après, et donc c'est le mode de jeu avec des affrontements avec différents défis.
Donc est-ce que Loot pourrait venir dans les prochains jours, prochaines semaines? J'espère, parce que j'adore ce mode de jeu. Et on me demande souvent est-ce que Loot va venir, mais j'ai juste pas la réponse. Et je voulais quand même le préciser par rapport à ça. Donc dans les prochains jours, on aura sûrement des teasers, d'autres trailers, d'autres détails par rapport à la storyline. Et moi, je suis vraiment intéressé à voir ce qui va se passer. Donnez-moi votre avis par rapport à tout ça. Est-ce que le zombie, pour vous, est de retour? Est-ce que vous êtes hype? Vous voulez en savoir plus? Hâte au trailer? Ou est-ce que pour vous, bah c'est mort et puis que vous attendez autre chose? Finalement, je vais juste parler du système de faction très rapidement. Parce que suite à la récente mise à jour avec les contrats zombies, d'ailleurs, bien joué Treyarch, j'apprécie vraiment les contrats en zombies. Mais des portions justement des factions dans le menu ont été retirées. Donc certaines personnes pensent que les factions sont annulées définitivement de Black Ops 4. Et honnêtement, je vais pas me prononcer. J'ai assez parlé avec les factions. Je sais pas quand ça vient. Si c'était annulé, je pense que Treyarch nous l'aurait dit. Alors à ce stade-là, je pense que c'est encore et encore repoussé, peut-être pour la 5e fois depuis le début. Alors, attendez rien des factions. Une autre fois, il y avait la rumeur qui disait que l'histoire du chaos allait être annulée. Et factions, c'était pour étendre cette histoire. Alors, je sais même pas ce qui se passe avec ça. S'il y a des détails, je vous tiens au courant. Sinon, j'ai rien de plus à vous dire par rapport à ça. Mais je voulais juste le préciser parce qu'il y a tout le temps 2 personnes ou 3 personnes dans les commentaires de mes vidéos qui disent elles sont les factions. Et c'est tout le temps la même réponse. Merci de regarder la vidéo, les gars. Je vous aime. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.